Dans l'affaire Duhamel, demandait la belle-sœur, Marie-France Pizier, cette actrice si belle, si rayonnante, si élégante, retrouvée morte dans sa piscine, dans des conditions obscures, sans eau manifestement dans les poumons, la tête et les épaules coincées dans une lourde chaise en fer forgé. Étrange, et pourtant, l'enquête a été très vite enterrée, presque plus vite que la victime. Le rapport de l'autopsie n'a pas permis de déterminer les circonstances exactes de sa mort. On a parlé d'un accident, même d'un suicide. Une thèse cautionnée du reste à l'époque par son propre mari qui ne s'est rendu compte de sa mort qu'au milieu de la nuit. Vous imaginez. Dans la famille, vous demandez maintenant la mère de l'enfant abusé, Evelyne Pizier, la sœur de Marie-France. C'était la femme de Duhamel, l'ex-femme de Bernard Kouchner. Une femme sulfureuse qui aurait eu une relation pendant 4 ans avec Fidel Castro. Kouchner, dont on apprend maintenant qu'il aurait eu un flirt avec sa sœur, la célèbre comédienne. Vous me suivez? Mais le plus grave dans cette affaire macabre, qui touche de plein fouet nos politiciens aujourd'hui, c'est qu'Evelyne Pizier a défendu Olivier Duhamel, le violeur, contre l'intérêt de son propre fils. Bon, il n'y a pas eu de sodomie, mais simplement fellation, a-t-elle déclaré en guise d'excuse pour son mari. Dans ce cas précis, le mécanisme psychologique est bien connu. Les victimes deviennent alors les coupables, et les coupables, bien entendu, les victimes. C'est ce que l'on appelle l'effet du silence. Croyez-moi, malheureusement, c'est une affaire courante dans ce type de viol, qui touche, et oui, beaucoup de familles. L'omerta, finalement, a régné jusqu'à ce que la sœur jumelle de la victime, Camille Kouchner, finisse par briser le silence. L'affaire est quand même sordide. Mais qu'est-ce qu'on nous cache, en fait, derrière tout ça? Qu'est-ce qu'il existe? C'est ça qui est important à savoir. Eh bien, quand on voit ce type, Olivier Duhamel, directeur de la Fondation nationale de Sciences Po, prof à Sciences Po, directeur d'un réseau et qui draine aujourd'hui tout le beau monde parisien autour de lui, animant une émission sur Europe 1, directeur du siècle, regardez qui venait à ces dîners, la liste est rendue publique, alors même que bon nombre savaient que les pires doutes et les pires soupçons pesaient sur lui. L'interview du reste de Jacques Séguéla cette semaine en dit vraiment long sur le sujet. Au-delà du caractère sordide de la chose, cela démontre en tous les cas toute la connivence de ce milieu parisiano-élitiste bourgeois avec les pratiques les plus infâmes. C'est le microcosme des gens du pouvoir, les bobos de Saint-Germain-des-Prés qui hantent aujourd'hui nos palais. Beaucoup savaient et la plupart ont fait comme si rien n'était. Il y a eu la Pizzagate, vous savez aux États-Unis que révèle Assange dans Wikileaks. Il y a bien la Pizzagate à la française dans laquelle sont mêlés bon nombre d'hommes politiques. Et ce n'est qu'un début. Et dire qu'Olivier Duhamel avait défendu Strauss-Kahn en son temps. Il vient du reste de prendre son avocat pour sa défense. Oui, tu me tiens par la barbichette. Enfin, si on peut appeler ça une barbichette. Si vous n'avez pas compris qu'il faut faire une grande lessive dans ce monde si pourri, alors c'est vraiment que vous avez de la merde dans les yeux, comme disait ma grand-mère, avec élégance, mais surtout avec bon sens. Retrouvez toutes mes chroniques journalières sur ma plateforme www.laminutedericardo.com. À bientôt et merci pour votre nombreux soutien, contributions et tout ce qui va de pair. À bientôt.